jusqu'à dans le désert, sachant qu'il n'y avait pas d'holocauste. Il a préparé tout, comme son père lui a dit. Et il dit, mon père, voici que le feu est prêt. Mais où est l'agneau? Poursuit. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Ah, Dieu pourvoira. Alléluia. 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 Alors, Abraham a foi. Et sa foi est telle qu'il ne doute point. Il dit, Dieu pourvoira. Face à l'épreuve, face à la difficulté, quel est ton comportement? Quelle est ton attitude? Face à la tentation, quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Face à l'enseignement, aux préceptes, aux recommandations de Dieu, quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Abraham dit, Dieu pourvoira. Aujourd'hui, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, on maudit Dieu. On maudit les responsables spirituels à tort et à travers. Même dans la difficulté, même face à l'épreuve, Abraham a eu une foi inébranlable. Poursuis. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Oui. Abraham lui éleva un autel. Alors, lorsqu'il arriva à un lieu, au lieu indiqué, alors il y a un temps, un lieu, une circonstance, un moment où tu seras éprouvé. Tu dis aimer Dieu, certes. Tu dis être chrétien, certes. Mais sache que dans ta marche avec Christ, tu seras éprouvé. Et Jésus nous a avertis, nous a mis en garde. Oui. Après, il éleva un autel. Oui. Et rangea le bois. Oui. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Oui. Par-dessus le bois. Alors, Abraham a une foi aveugle avec Dieu. La foi est une folie aux yeux de l'homme. L'homme dirait, il est fou, il est vieux, sa femme est vieille. Dieu a fait grâce, il a eu un enfant, et puis il s'en va le tuer. Ça s'appelle, aux yeux de l'homme, une folie. Alors, celui qui a la foi est un fou pour les hommes. Est-ce que, aux yeux des hommes, tu es pris pour un fou? Alléluia. 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 Dans le désert, dans la sécheresse, tu espères, tu es convaincu, tu es rassuré qu'il y a de l'eau, qu'il y a un puits. Alléluia. 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 La science dit, là où la terre arrive et asséchée à outrance, dans le désert, il n'y a point d'eau. Mais toi, étant dans le désert, étant sur la terre asséchée, tu dis, il y a un puits, et il y a de l'eau, une eau limpide, une eau fraîche, une eau intarissable. Alléluia. 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 As-tu cette foi? Peux-tu avoir cette foi? Avons-nous cette foi? Si nous avons la foi aussi infime qu'un grain de sénévé, nous dirons à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Dit le Christ Jésus, notre Sauveur. C'est par manque de foi que s'opèrent plus des prodiges et des miracles. C'est par manque de foi que nous nous adonnons à l'impudicité. Parce qu'on ne croit pas au jugement, on ne croit pas au paradis, on ne croit pas à l'enfer. Alors, on s'adonne au dérèglement, bien-aimé. Malheureusement, la foi est une utopie pour bon nombre de chrétiens. Poursuis. Puis Abraham étendit la main. Oui. Et prit le couteau pour égorger son fils. Alors
Abraham étendit la main et il prit le couteau pour égorger son fils. Alors, la foi est inébranlable. La foi n'a pas de limite. La foi, bien-aimé, va au-delà de l'espérance humaine, va au-delà des possibilités de l'homme. C'est une puissance surnaturelle, une puissance divine. C'est par manque de foi que nous doutons de la présence de l'Éternel. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont présents en mon nom, je suis présent. Mais nous disons, là où 2 ou 3 ou 10 sont présents, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. 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 Pour nous, Dieu se trouve là où il y a 1 million de fidèles. Là où il y a 2 millions de fidèles. Là où le temple est bâti en marbre. C'est là-bas Dieu se trouve. Bien-aimé, tu n'as pas la foi, tu ne crains pas Dieu et tu ne connais pas Dieu. Alléluia. 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 Notre Sauveur Jésus-Christ fut né dans une crèche. Bien-aimé, la foi implique l'humilité. La foi implique la crainte de Dieu. Bien-aimé, poursuit. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, alors, bien-aimé, lorsque tu as foi, lorsque tu crains Dieu et que tu observes ses préceptes, ses recommandations, en toute piété, Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Bien-aimé, en Christ Jésus, Dieu n'abandonne aucunement son coin. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens critiquent à tort et à travers, vilipendent à tort et à travers. Mais nous avons la foi en celui qui nous a employés. Car notre employeur s'appelle Jésus-Christ. Notre employeur n'a pas un nom humain, n'a pas un visage d'homme, bien-aimé. Nous œuvrons pour Dieu. Voici et voilà pourquoi dans l'œuvre, notre cœur ne bat pas. Mais les hommes qui n'ont pas la foi, qui se disent chrétiens, craignent pour nous. Aujourd'hui, beaucoup s'adonnent à l'impudicité, au dérèglement, à la cupidité par outrance. Aujourd'hui, nul ne veut servir Dieu avec crainte. Nul n'a la foi de l'avènement d'un lendemain radieux et meilleur. Jésus dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et toi, tu dis qu'ici, tu ne peux avoir un salaire. Donc, tu chercheras là où tu dois sécher, où tu peux sécher ton habit. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne prient pas ou des chargés, qui n'acceptent pas d'être chargés de paroisse, où il n'y a pas de fonctionnaires, où il n'y a pas de grosses caisses, il n'y a pas de grosses voitures. Par manque de foi. Par manque de foi, nous ne verrons pas. Poursuis. alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Oui. Abraham, Oui. Abraham. Oui. Et il répondit, Oui. le voici. Oui. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah! Dieu dit, par le biais de l'ange, quand je sais maintenant, alors on n'aime pas Dieu ou on ne craint pas Dieu parce qu'on est dévancié, parce qu'on est baptisé, parce qu'on est loin. Non. Notre hypocrisie ou les difficultés nous poussent au baptême par moment, nous poussent à l'onction. Tu as été pourchassé par les sorciers. On dit, si tu te baptises, les sorciers vont te laisser. Tu acceptes de te baptiser.
Alléluia. 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 Pour un intérêt mesquin. Mais il y a une épreuve que tu dois traverser, comme le peuple d'Israël a traversé le désert, bien-aimé. Avant d'entrer dans le pays, là où coule le lait et le miel, il y a une épreuve, il y a un temps, il y a des circonstances. Et il faut prouver. Lorsque tu vas à l'école, en fin d'année, il y a soit des examens, soit des concours à passer. Ce sont des épreuves qui attesteront que tu es prêt, que tu es apte, que tu mérites d'avancer. Dans l'église, c'est la même chose. Il y a des épreuves que tu dois traverser pour être digne d'avoir la couronne, bien-aimé. Et ces épreuves, tu ne peux que les surmonter par la foi. Alléluia. 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 Celui qui n'a pas la foi n'a pas la crainte. Voici et voilà pourquoi l'on dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Avoir la foi, c'est craindre Dieu. Avoir la foi, c'est croire en Dieu.